Alors dans cette vidéo, je vais vous faire un petit bilan de ma semaine. Je vais aborder la question de l'endurance fondamentale. Je la définis, comment ça fonctionne, comment on s'y entraîne. Et puis une petite réflexion à la suite. Pourquoi tout le monde dit que c'est contre-intuitif? Bon alors le trail de la Madone, je vais pas être dans mes formes optimum parce que je me suis préparé trop tard. Mais on a fait le parcours avec un copain et un co-organisateur et sa femme. On a été une petite allure qui pour moi est vraiment sympa. Je sais que je vais y prendre beaucoup de plaisir et que ça va vraiment être chouette. On va être bien quoi. C'était vraiment fun, on a pu discuter un peu, philosophie du trail. Très intéressant. On a abordé la question des réseaux sociaux dans ce monde-là. Les données, tout ça, c'était vraiment fun. Donc l'endurance fondamentale, moi je l'ai définie comme un effort peu intense que on peut tenir plusieurs heures, sur une longue durée en tout cas. Tout le monde est d'accord avec ça. C'est une allure que je peux tenir longtemps, et donc plus elle est rapide, plus je vais mettre moins de temps pour parcourir cette longue distance. Alors pour ça, il va falloir voir comment ça fonctionne un peu. Oui, et donc ce que j'ai pu voir sur l'endurance fondamentale, c'était on a des muscles de différentes compositions, de types de fibres musculaires différentes. Les fibres de type 1 qui vont être sollicitées dans les efforts peu intenses de longue durée, fibres de type 2 qui elles sont réparties en deux sous-parties mais qui vont être sollicitées sur des efforts intenses voire réintenses, quelques secondes à plusieurs minutes. Alors moi, vu comme je fais de l'endurance fondamentale, je m'intéresse aux fibres de type 1. Alors toutes les fibres sont utilisées différemment mais sont utilisées quand même. Et donc j'en ai déduit que la meilleure moyen de créer des fibres de type 1, parce qu'en fait c'est les types qui m'intéressent moi, c'est de les solliciter pour que mon corps en crée le plus possible. Plus je vais en avoir un peu plus de puissance pour aller plus vite, dans des efforts peu intenses, mais de longue durée. Donc je vais augmenter ma vitesse en endurance fondamentale, mon allure tout du moins. Putain, mon chien il est à la ramasse. Comment est-ce qu'on fait pour s'entraîner en endurance fondamentale? Il y a plusieurs manières. Donc déjà, on va utiliser fréquence cardiaque. La zone d'endurance fondamentale va être en dessous des 70% de notre FCM. Ou alors, avec sa VMA, on peut dire que c'est 60% de sa VMA, en dessous des 60% de sa VMA. Puis sinon, il y a le ressenti. Le ressenti, c'est simple. Faut se sentir bien en fait, pouvoir parler, maintenir une conversation, quoi. Pas être à la rue dès qu'il faut ouvrir la bouche, quoi. Ce que je fais, c'est que j'utilise les deux. Là, je suis avec ma VMA et mon ressenti, mais je garde toujours le ressenti principal, parce qu'en fait en fonction de comment t'as dormi, là où t'en es dans ta santé, t'es un peu malade ou pas, il n'y a que lui qui peut te dire. Je préfère m'adapter à moi, m'adapter à un capteur externe quoi. Je suis pas un coureur pro, donc du coup je fais des choix d'amateurs, mais en fait qui sont réutilisés par les coureurs pro quoi, donc au final même combat quoi. Tout le monde dit que c'est contre-intuitif de courir lentement pour courir plus vite. Moi je pense que c'est un manque d'humilité que l'on a. Parce que quand tu regardes, c'est complètement logique. On commence toujours lentement pour arriver à faire quelque chose quoi. En fait c'est simple, avant de courir on a marché. Avant de marcher on a fait du 4 pattes. Avant de faire du 4 pattes on a fait du gainage. Et avant de faire du gainage on a regardé. On a regardé nos grands. Et ben voilà, pareil. Force de l'eau, hein. Force de l'eau. Faut suivre l'esprit sain et puis tout va bien. C'est toujours pareil de toute façon, c'est toujours le même schéma. Donc, un peu d'humilité. Donc voilà, dans cette vidéo, on a pu voir qu'est-ce que c'était que l'endurance fondamentale, comment ça fonctionnait, comment s'y entraîner, et la petite minute philo de pourquoi en fait c'est logique de courir lentement. Et puis j'espère avoir le temps de pouvoir vous tourner une prochaine vidéo que je fais avec beaucoup de plaisir. Allez, au revoir.